Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau crypto cours. Alors vous l'avez très certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux tendances sur un marché financier. Ça sera donc de l'analyse technique. Les tendances sont une des choses les plus importantes à comprendre pour maîtriser l'analyse technique, donc restez bien attentifs tout au long de la vidéo et j'espère que vous y verrez un peu plus clair sur le fonctionnement des tendances à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a été utile, voilà, enfin une vidéo si vous êtes satisfait du contenu, un petit pouce bleu, ça permet de remercier mon travail. Et pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne YouTube, je sors une vidéo par jour, j'analyse le marché crypto, voilà, je vous donne mon petit avis sur le marché crypto et puis on débat aussi en commentaire et aussi sur le Discord, on est une communauté plutôt sympa, donc n'hésitez pas à passer faire un tour et me rejoindre aussi sur mon Insta et mon Twitter. Alors, pour réaliser cette vidéo, parce que voilà, ce que je vais vous dire, je vais pas le sortir de nulle part, hein, je vais pas l'inventer, ça vient de quelque chose. Donc, je me suis inspiré de bouquins et notamment de l'analyse technique Théorie et méthode 7e édition où les auteurs utilisent les principes de la théorie de Dow. Puis j'ai aussi utilisé mon expérience personnelle, hein, puisque maintenant ça fait quasiment 3 ans que je regarde ces courbes tous les jours. Donc voilà, je pense qu'à force, j'ai réussi à comprendre certaines choses. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Donc les marchés financiers sont en règle générale guidés par essence, en fait par ces tendances que l'on qualifie selon 3 principes. Donc à savoir une tendance neutre, haussière ou baissière. Donc c'est un mouvement directionnel hein, que sont les tendances hein, qui entraînent l'évolution des cours soit à la hausse. Donc par exemple ici vous allez avoir une tendance haussière, donc les cours vont monter, vont prendre de la valeur durant cette tendance haussière. Vous avez du coup aussi des moments où la tendance va être neutre, donc les cours vont juste avancer comme ça à l'horizontale sans trop bouger de valeur. Et pour finir la tendance baissière où les cours vont perdre de la valeur. Donc vous voyez on a plusieurs composantes dans la tendance. On a la direction, donc la tendance a un sens, donc soit les cours vont prendre de la valeur, soit perdre de la valeur, ou soit rester neutre. Et une autre composante, c'est tout simplement le temps, parce que la tendance va évoluer dans le temps. Alors maintenant qu'on a défini les différents types de tendances qu'on peut trouver sur un marché financier, on va rentrer un peu plus dans les caractéristiques d'une tendance, réussir à voir concrètement ce qu'est une tendance, comment on définit clairement une tendance. Donc pour ça on va utiliser encore ce que nous dit Charles Dow. Donc pour lui les variations de cours déterminent la tendance. Donc une tendance haussière va être confirmée quand les hausses successives enfoncent les sommets précédents et que les points bas successifs sont de plus en plus hauts. Et pour une tendance baissière ça sera l'inverse, donc ça se définit comme une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le cours? Là, je vais vous prendre des exemples, hein, tout simplement. Pour la tendance baissière, on va commencer ici. Après le bull run de 2017, on a donc connu un gros bear market. Et évidemment, sur le weekly, on était en tendance baissière. Donc là, c'est le top ultime du bull run. Et regardez ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient marquer un point bas ici, mais le prochain point haut. Donc là, ça va être ici que le changement de tendance va s'opérer. On va pas réussir à faire un point haut plus haut que le précédent. Donc là, on se met une petite alerte. Attention, on change potentiellement de tendance. Et derrière, ça va pas manquer. Hop, on est venu enfoncer ce point bas pour venir faire ce point bas qui est du coup plus bas que celui-ci. On peut aussi dire le creux, regardez, parce que ça fait un creux comme ça, hop, là vous avez un creux aussi, là vous avez un creux, là vous avez un creux, et c'est ça qu'il faut reconnaître en fait dans une tendance. Pour analyser une tendance, il faut repérer les creux. Donc là je vais continuer, hop, le point haut est toujours plus bas ici pareil, et vous voyez on descend petit à petit. Donc les points bas sont de plus en plus bas, et c'est comme ça qu'on matérialise une tendance baissière. Pour les tendances haussières, ça va être exactement la même chose que les baissières, mais à l'inverse. Donc on va avoir les points bas de plus en plus hauts et les points hauts de plus en plus hauts. Et les creux du coup aussi de plus en plus hauts. Alors là sur le bull run, enfin la première partie du bull run de cette année, il y a quelque chose de spécial, c'est que vous voyez c'est moins net, c'est moins évident. Vous voyez sur cette tendance baissière, on voyait clairement les creux se dessiner. Là c'est beaucoup plus délicat à observer parce que, et notamment sur cette partie là, parce qu'en fait on monte vraiment quasiment à la verticale. Et donc le prix ne consolide pas, le prix ne crée pas de support. C'est aussi un problème de quand on monte aussi rapidement. C'est pour ça qu'on s'est cassé aussi fortement la gueule ici. Et regardez, on est venu s'arrêter où? Pile sur le seul creux qu'on a fait durant toute cette montée en fait. Donc voilà, les tendances sont quand même très importantes. Donc là vous avez le point haut, vous avez le point bas, et là vous avez un point haut. Et donc voilà, là on est très bien, on est sur une tendance haussière très puissante sur le weekly, puisqu'on a marqué très peu de creux. Mais ce qu'il faut retenir du coup, même quand on monte comme ça à la verticale, il faut quand même regarder ces endroits. Et du coup là pour le coup c'était hyper important, parce que c'était quasiment le seul creux significatif qu'on avait marqué sur le weekly pendant toute cette hausse. Donc forcément les 30K, et c'est pour ça que voilà, ici on a tenu les 30K, c'était un gros support à ne pas perdre.
Pour les tendances neutres, ça va être un peu plus compliqué à comprendre ou à identifier du moins, parce que c'est des choses un peu ambiguës en fait. C'est quand le cours ne va pas être clair, quand la tendance en fait ne va pas être claire dans un sens ou dans un autre. La tendance va faire un petit peu le yo-yo, un petit peu comme ce qu'on est en train de connaître actuellement sur le weekly actuellement en fait, parce que regardez, on a un point haut qui est plus bas que le précédent, mais pour le moment on n'a pas de point bas plus bas que le précédent. Donc on ne peut pas dire qu'on est en tendance baissière, dire qu'on reste en tendance haussière, c'est aussi ambigu. Donc on est plutôt en tendance neutre. Globalement, si je me mets sur le daily, je vais peut-être vous trouver quelque chose de plus parlant. Regardez, ici, on peut plus ou moins dire voilà, qu'on était en tendance neutre, elle est légèrement baissière, mais voilà, si on prend les mèches, vous voyez, hop, cette mèche-ci, elle est au même niveau que la clôture ici. Donc au final, ici, on était pour moi dans une tendance neutre. Globalement, les tendances neutres, c'est ce que l'on appelle des ranges en fait. Le cours ne va pas évoluer sur le long terme, en tout cas sur l'unité de temps qu'on choisit. Il n'y aura pas d'évolution significative à la hausse ou à la baisse des prix sur le cours. On va maintenant passer à un autre point qui est aussi donné par Charles Dow. Donc c'est 3 types de mouvements, en fait il identifie 3 types de mouvements dans la tendance. Là on va pas parler de mouvements de tendance baissière, haussière ou haussière, mais vraiment de l'essence du mouvement. En gros, le premier mouvement qu'il donne, c'est le mouvement primaire, donc c'est ce qui représente la tendance majeure du marché qui détermine ce que l'on appelle plus communément le bear market ou le bull market. En général, ces mouvements durent entre un peu moins d'1 an et jusqu'à plusieurs années. Donc par exemple, pour le cas, si on se pose sur du weekly, vous voyez, pour moi, le mouvement primaire actuellement, il est haussier. Voilà, on est sur une hausse, on est sur une tendance haussière. Donc c'est ça le mouvement primaire qu'il faut garder en tête. Ça, par exemple, c'est tout le mouvement voilà, primaire qu'on est en train de vivre. Le deuxième mouvement, c'est ce qu'il va appeler le mouvement secondaire. Donc il interrompt les mouvements primaires avec une durée d'au moins 3 semaines et pour atteindre plusieurs mois, et ils sont censés corriger les impulsions du mouvement primaire sur les ratios de 33%, 50% ou 66%. Donc par exemple pour moi là où vous voyez un mouvement secondaire, c'est ce qu'on est en train de vivre tout ici. Là pour moi c'est un mouvement secondaire. Donc là le mouvement primaire là actuellement on est dans une tendance haussière, et actuellement là on est dans un mouvement secondaire donc qui corrige un petit peu le mouvement primaire. Pourquoi? Parce que regardez, si je mets aussi du coup les retracements, regardez ce qu'on est venu chercher, hop, les 61% à peu près, donc ça correspond au ratio que nous donne Charles Dow des mouvements secondaires. Et pareil dans la durée, on est bien sur un mouvement qui prend entre 3 semaines et plusieurs mois, mais qui ne remet pas pour l'instant en cause le mouvement primaire. Et enfin, il va terminer avec le troisième mouvement qui est tout simplement ce qu'il appelle le mouvement tertiaire. Donc c'est les mouvements qu'il appelle aussi mineurs, qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, qui peuvent aller de quelques heures à maximum 3 semaines. Ils ne remettent pas en cause le mouvement primaire et sont intéressants que pour les intervenants à court terme, donc pour les traders. Et un mouvement tertiaire, pour moi, que je l'identifierai sur toute cette phase, c'est ici, vous voyez, quelques petites semaines qui ne remettent pas du tout en cause la tendance primaire, mais voilà, qui vont être là pour les traders court terme. Et puis voilà, donc en gros pour résumer, on a le mouvement primaire qui est le plus important et qu'il faut garder en tête tant qu'il ne s'interrompt pas. C'est le mouvement de base. Si on est dans un mouvement primaire haussier, et le marché financier est en hausse. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Ensuite on a le mouvement secondaire qui peut remettre en cause le mouvement primaire. Mais pour cela, par exemple là, pour notre cas, il faudrait qu'on vienne casser ce point bas ici. Et là pour le coup, je pense que le mouvement primaire serait remis en question. Mais tant qu'on ne le fait pas, on est juste sur un mouvement secondaire qui corrige toute l'impulsion du mouvement primaire. Et enfin le mouvement tertiaire, donc les petits mouvements, voilà, les petits creux, c'est exactement ça. C'est pour faire les petits creux, hop, de 3 semaines. Et ça ne remet pas du tout en cause les mouvements primaires. Allez, on arrive à la dernière partie de ce crypto cours. J'espère que vous suivez toujours. Donc là, on va s'intéresser à comment on casse une tendance, comment on change de tendance, comment ça se matérialise sur le cours. Et ça, Charles Dow nous donne 4 patterns. Donc la première, c'est ce qu'il appelle le Fire Swing Top. Donc c'est en fait quand le marché va être en incapacité à franchir le point haut et finit par enfoncer un support significatif. Donc c'est tout simple, c'est ce qu'on peut potentiellement avoir ici. Donc vous voyez, hop, le point haut est clairement identifié ici. Et là, on fait un point haut qui ne vient pas franchir l'ancien point haut. Et maintenant, pour valider la pattern, il faut tout simplement enfoncer un point bas significatif. Donc c'est ici, et c'est pour ça, encore une fois, que souvent je vous répète dans mes vidéos, que voilà, il ne faut pas perdre ces 30K. Sinon, pour le coup, c'est réellement le bear market qui vient qui nous viendrait. La deuxième pattern, alors elle va pas être visible ici sur le weekly, donc on va se mettre sur du daily. On a eu cette pattern sur le daily pour le top ici à 65 000 $. C'est en fait quand un nouveau point haut
après un nouveau point haut, le marché enfonce le dernier point bas. Regardez, ici on fait un point haut très léger, donc déjà c'est un peu suspect. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on descend en ligne droite et on enfonce le dernier creux, le dernier point bas qui était à ce niveau-là. Vous voyez, hop, on vient faire un point bas plus bas que celui-ci. Et donc là, on inverse la tendance. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Regardez, ça n'a pas manqué. On vient pas faire un point haut plus haut que celui-ci. Et hop, on part en tendance baissière. Enfin, on inverse, en tout cas, on casse toute cette première tendance haussière. Alors pour l'inverse, donc les tendances baissières, c'est exactement la même chose mais à l'inverse. Donc c'est ce que l'on va l'appeler les failure swing bottom ou les non failure swing bottom. Donc là vous avez le premier cas où le point bas ici ne vient pas enfoncer le précédent point bas alors que nous sommes en tendance baissière. Et derrière qu'est-ce qu'on fait? Hop, ici on vient casser un support, enfin une résistance du coup significative. Donc le dernier point haut, hop on casse et donc on inverse la tendance. Allez, on en vient à la conclusion de cette vidéo. Je vais pas faire plus long parce que j'essaie vraiment de faire des vidéos assez courtes, environ 10 minutes comme ça. Je vous donne l'essentiel. C'est pas des trucs où vous allez rester devant le PC pendant 10 heures à essayer de comprendre. Je vous donne l'essentiel et derrière, c'est à vous de vous entraîner et d'essayer de comprendre cette mécanique qui est hyper importante pour faire de l'analyse technique par la suite. L'action des prix, c'est ce qui est le plus important. Pareil avec les supports et les résistances, vraiment les tendances support résistance c'est les choses les plus importantes. Donc vraiment essayez de comprendre cette mécanique et je pense que vous allez grandement progresser sur vos analyses techniques. Dernier petit point que je voudrais rajouter, c'est aussi comprendre toute l'importance de la time frame. Si vous avez une tendance haussière sur le weekly, c'est hyper important. C'est ce qui va driver tout le marché sur les autres time frames. On va pouvoir avoir des tendances baissières sur le daily. Ici par exemple, on a une tendance baissière, mais sur le weekly, on n'a pas eu de tendance baissière à ce niveau-là. Et c'est pour ça en fait qu'il faut comprendre que le plus important, c'est les plus grosses time frames. C'est elles qui vont influer sur les time frames plus petites. Et inversement aussi, ça marche aussi à l'inverse au final. Une tendance baissière qui commence à arriver sur le daily, elle va potentiellement pouvoir commencer à influencer, à négliger, enfin à dégrader plutôt la tendance haussière qui est sur le daily, sur le weekly. Donc voilà, tout s'emboîte un peu comme des poupées russes en fait sur ces tendances. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, et à vous abonner aussi à la chaîne. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.